il n'y a pas de population à risque, mais il existe dans certaines populations des pratiques à risque. Dans le cas des usagers de drogue, par exemple, deux problèmes se posent. Le produit lui-même, est-ce qu'il est plus ou moins toxique? Ou bien sûr, le mode d'administration. L'infirmier se doit d'être à la disposition du public afin, dans le cadre d'une politique de réduction des risques, de donner les moyens à l'usager, s'il souhaite continuer, de pouvoir consommer ces produits en réduisant au maximum le risque d'infection sexuellement transmissible ou de problèmes pour sa santé. Chez les usagers de drogue, la prévalence des infections sexuellement transmissibles est 5 à 10 fois plus importante que dans la population générale. L'usage de certains produits peut entraîner une dépendance, ou pas forcément, peut entraîner bien évidemment souvent une baisse de la vigilance, un phénomène de manque, et entraîner aussi des incompatibilités entre le produit lui-même et les traitements antirétroviraux, par exemple, pour les personnes séropositives. Le risque maximum dans le cadre de l'injection de produits reste évidemment l'overdose. Et le professionnel de santé se doit d'aider les consommateurs de produits à réagir face à une situation dont ils seraient témoins. Puisqu'on conseille souvent aux gens qui consomment de ne pas consommer seuls, mais d'être à plusieurs, de reconnaître les signes d'une overdose, les troubles de la respiration ou la cyanose par exemple des muqueuses, et de connaître aussi les premiers gestes qui vont permettre de faire les premiers secours. Que les produits soient licites ou illicites, ça n'est pas notre problème. Notre souci, ça va être de donner les moyens, vous l'avez bien compris, de réduire au maximum les dangers. En France, un des produits qui peut poser le plus de problèmes en santé publique reste la consommation d'alcool, avec les risques de violence que ça peut entraîner, évidemment, et de mise en danger lorsque la consommation est excessive. Une fois encore, l'IDE doit s'adapter au public et à sa consommation. Si c'est un public qui pratique le chemsex, c'est-à-dire des soirées sexuelles avec l'usage de produits psychoactifs, si c'est un public qui est dans une situation de précarité, par exemple, ou de détresse psychologique, ces éléments sont à prendre en compte pour une prise en charge globale. Les usagers les plus à risque sont souvent les polyconsommateurs, qui associent alcool, consommation de produits injectables ou autres. Loin de juger les comportements et les pratiques, les associations communautaires accompagnent justement les usagers dans la connaissance des bons outils qui leur permettront de réduire les risques par rapport aux produits consommés. Les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre d'outils, comme les distributeurs d'échange de seringues par exemple, ou donnent les moyens aux associations de contribuer à la lutte contre les infections sexuellement transmissibles chez les usagers de drogue. Par exemple, pour ceux qui s'injectent des produits, le kit Steribox permet de s'injecter de façon stérile les produits psychoactifs pour ceux qui en consomment. Infirmières comme infirmiers sont bien placés pour bien connaître un usage parfait des seringues dans un contexte stérile. Le risque d'abcès est majeur, d'infections sexuellement transmissibles mais aussi d'hépatite dans cette population dès lors qu'ils partagent les seringues. C'est pour ça qu'il est important de leur permettre d'accéder à ces fameuses seringues et de savoir comment bien les utiliser. Par exemple, on retrouve des infirmières-infirmiers dans les salles de consommation à moindre risque qui vont pouvoir expliquer ou aider les usagers de drogue à pratiquer les injections dans un contexte stérile et en réduisant au maximum les dangers. Là encore, le professionnel de santé a pour fonction et pour mission de donner envie de vivre et de vivre longtemps. Et pour l'usager de drogue, évidemment, les effets secondaires peuvent être terriblement toxiques et il est important de les conseiller, de leur donner envie peut-être de réduire leur consommation ou de s'adresser aux professionnels de santé pour un bon sevrage. Un exercice qui pourrait être pratiqué par les étudiants et étudiantes en soins infirmiers pourrait être d'essayer d'évaluer peut-être l'origine, la cause d'une consommation, puisqu'on a vu que c'est un élément essentiel, s'attaquer aussi à la cause. Et après, évidemment, lorsqu'il y a consommation, aux différents outils, en fonction du produit et du mode d'administration, quels sont les différents outils qui peuvent être utilisés pour réduire le plus possible les risques d'infections sexuellement transmissibles.